Et si le plus grand problème de ta vie n'était pas le manque d'argent, pas le manque d'opportunités, pas même le manque de discipline, mais le manque de conscience que tu es profondément aimé, avant même que Jésus ne fasse un miracle, avant qu'il ne guérisse un malade, avant qu'il ne prêche une seule parole, une voix descend du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Ce n'est pas après la performance, ce n'est pas après la réussite, c'est avant. L'amour du Père n'est pas une récompense, c'est une identité, et cette vérité peut transformer ta vie. Juste après cette déclaration d'amour, Jésus est conduit dans le désert, Matthieu chapitre 4. 40 jours, faim, solitude, tentation, et la première attaque du diable? Si tu es le Fils de Dieu, remarque bien, l'ennemi attaque l'identité. Il ne dit pas « transforme les pierres en pain ». Il dit « si tu es ». Parce que quand tu doutes d'être aimé, tu passes ta vie à vouloir prouver ta valeur. Mais Jésus ne prouve rien. Il sait qui il est, parce qu'il a entendu la voix du Père. Cette certitude intérieure est ce qui donne la force de vaincre toutes les épreuves. L'identité précède l'action. Vous êtes son enfant avant d'être son serviteur. Jésus ne guérissait pas pour être validé, il agissait à partir d'un amour déjà reçu. Dans Jean 5, 20, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père aime, le Fils agit. Voilà l'ordre divin. Nous, on inverse tout. On agit pour être aimé, on performe pour être reconnu, on s'épuise pour être validé. Mais le modèle de Jésus est différent. Je suis aimé, donc j'avance. Je suis aimé, donc je pardonne. Je suis aimé, donc je me relève. Cette force ne vient pas de vos muscles, mais de votre cœur saturé par son amour. L'amour du Père est votre bouclier contre le doute et votre moteur pour l'action. Puis vient la nuit la plus difficile, le jardin, Gethsémane, la solitude extrême. Luc 22, 42. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas la faiblesse d'un homme, c'est la confiance d'un fils. Même dans la douleur, il dit « Père ». Même dans l'angoisse, il dit « Père ». L'amour du Père ne disparaît pas dans l'épreuve. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu traverses ton jardin, ta nuit la plus noire. Sache que l'amour du Père n'a pas changé. Il est là, dans le silence de ta douleur. La douleur est passagère, mais son amour est éternel. Il ne vous abandonnera jamais. La croix n'est pas un échec. C'est la révélation ultime de l'amour, le sacrifice. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné. L'amour du Père n'est pas théorique. Il est sacrificiel. Il est réel. Et sur cette croix, Jésus ne perd pas son identité. Il l'affirme par son sacrifice. Il accomplit sa mission. Le mur est brisé. L'accès au Père est enfin ouvert. L'amour reçu devient amour donné. Et c'est ça la transformation personnelle. Pas devenir plus fort, devenir plus aligné, aligné avec son cœur de Père. Son sang a payé le prix, mais son amour vous a rendu votre place de fils. Ta vie change le jour où tu arrêtes de courir après l'amour de ce monde et que tu commences à vivre à partir de son amour. C'est le secret de la paix. Romains 8, 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, ce n'est pas religieux, c'est intime. Cela signifie « Papa, ton papa ». Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un oubli, tu n'es pas un rejet, jamais. Tu es appelé fils, tu es appelé fille, c'est ton titre de noblesse éternelle. Et quand cette vérité descend du mental au cœur, tout change radicalement. Tu ne te laisses plus définir par tes échecs, ils sont effacés par son pardon. Tu ne te laisses plus détruire par le rejet, son acceptation est totale. Tu ne te laisses plus paralyser par la peur, l'amour parfait bannit la crainte, parce que l'amour du Père devient ta fondation, une roche inébranlable. Jésus n'a pas changé le monde par la performance, mais par une relation. Une relation avec le Père, une marche quotidienne main dans la main. Et aujourd'hui, la même voix résonne encore « Tu es mon enfant bien-aimé ». La question n'est pas « Est-ce que Dieu t'aime ?» Il l'a déjà prouvé à la croix. La question est « Vas-tu vivre comme si c'était vrai? Vas-tu oser y croire ?» L'amour du Père n'est pas une émotion, c'est une puissance de résurrection. Et cette puissance peut transformer ta vie, maintenant, ici même. Ouvre ton cœur, reçois son amour, deviens qui tu es vraiment. Amen. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de messages de vie, soyez bénis. L'amour du Père, la force qui transforme tout. Fin. Que cet amour vous accompagne chaque jour de votre vie. À bientôt.